Bonjour, chers collègues producteurs de veau de lait. Je me présente Pierre-Luc Nadeau. Je suis votre président à la PBQ. Je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a eu comme activité dans l'année 2021. Vous savez qu'on est encore en année COVID, que ça n'a pas été facile. On avait débuté en 2020 des démarches auprès des gouvernements pour essayer d'avoir des aides. Une aide spéciale, entre autres, au niveau du gouvernement provincial qui nous a été refusée au mois de mai. Ensuite de ça, on avait essayé de faire des pressions pour bonifier les programmes agri-stabilité, qui a été aussi refusé par le gouvernement fédéral. C'est sûr que je ne vous cacherai pas ma déception. Il y a eu une décroissance de la production en 2021 qui s'est continuée. Le prix des intrants a augmenté. Les programmes agri ne font pas le travail. Il y a des fermes qui ont des difficultés financières. Le prix de la viande s'est raffermi, par contre, pendant l'année. Ça l'a donné un petit coup de main, mais avec justement le prix des intrants qui augmente et les difficultés qu'il y a eu pendant l'année, la décroissance a été marquée. On a aussi une autre problématique au niveau de l'approvisionnement en bon veau rousting. Le croisement avec des types à bœuf nuit à la production de veau de lait. On ne se le cache pas, les croisements, ça ne reste pas au Québec, ça s'en va à l'extérieur du Québec. Fait que ça nous oblige à être créatifs là, au niveau de l'approvisionnement dans certaines périodes en hosting. Pour 2022, on a mandaté une firme pour faire un diagnostic sectoriel du veau pour mieux comprendre les impacts, entre autres de l'arrêt de l'ASRA dans le veau de lait, de la COVID, le changement que ça apporte. Tout ça dans le but, oui, de faire des représentations gouvernementales, mais aussi voir s'il y a moyen de revitaliser, de relancer la production de veau de lait. On va aussi continuer pour 2022 le plan stratégique qui est amorcé et aussi poursuivre tout ce qui est travail d'amélioration des veaux laitiers. On participe entre autres au Forum Veau et ça va se poursuivre pour 2022. Et pour la suite, je passe la parole à Guy, notre directeur dans le veau de lait. Bonjour, Guy Lacquer, directeur mise en marché veau de grain, veau de lait. Pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons parcourir l'état du marché du veau de lait en 2021, la réalisation des dossiers du secteur en 2021, la réalisation des dossiers conjoints veau de grain et veau de lait et les orientations pour l'année 2022. Donc, on débute par l'état du marché. Le graphique que vous voyez présente l'évolution de la production de 2012 à 2021. On constate que le secteur est toujours en décroissance en 2021 avec une baisse de 8,9 % par rapport à 2020. Ce graphique présente le prix du veau de lait aux États-Unis. Donc, 2021 a été marqué par une reprise importante des prix avec la réouverture de la restauration aux États-Unis et au Canada et la diminution de l'offre, surtout aux États-Unis. La production est également en décroissance aux États-Unis. On constate une baisse de 23 % par rapport à 2020 pour l'année 2021. Si on regarde les réalisations du secteur en 2021, donc on a poursuivi les représentations auprès du ministre de l'Agriculture, M. André Lamontagne, afin d'obtenir une aide financière pour couvrir les pertes qui ont été occasionnées par la crise de la COVID. Au niveau des autres réalisations, on a poursuivi le travail sur les projets qui avaient été accordés dans le cadre du programme de transition de la financière. Donc, le projet de registre d'élevage informatisé Régiveau est présentement en phase test et devrait être disponible à tous les producteurs en début d'année 2022. Le projet biosécurité dans les activités de transport a été retardé par le COVID en 2020.
Il y a eu reprise des travaux au cours de l'année 2021 et devrait se terminer en 2022. Ce projet vise à développer et valider un outil et un processus d'audit en biosécurité afin de réduire les risques de diffusion et de transmission des maladies dans les élevages. Au total, 32 audits de biosécurité ont été réalisés dans des fermes de veaux de lait. Et finalement, le projet accompagnement stratégique des éleveurs a été complété. 11 producteurs ont participé au projet. 66 sites d'élevage de veaux de lait sont certifiés au programme Veaux vérifiés. Ces sites produisent 79% du volume de production des veaux de lait au Québec. Si on passe aux réalisations des dossiers conjoints avec le secteur veaux de grains. Donc, il y a plusieurs projets qui ont été réalisés conjointement avec le secteur veaux de grains. On pense aux diagnostics et actions pour dynamiser le secteur veaux lourds. On sait que les entreprises évoluent dans un environnement nord-américain hautement concurrentiel et doivent composer avec des importations de viande de veau. En plus de la concurrence, l'augmentation du coût des aliments fragilise la rentabilité du secteur. Donc, il nous apparaissait nécessaire de connaître toutes les dynamiques du marché et développer des stratégies de filière adéquates pour relever les défis. C'est un projet qui va débuter en 2022, en début d'année, et a pour objectif d'évaluer les impacts des événements majeurs des dernières années, de mesurer les interrelations entre les secteurs, connaître l'environnement d'affaires et déceler des créneaux et perspectives de développement pour la filière. Les secteurs veaux de grains, veaux de lait s'impliquent aussi conjointement au niveau fédéral à travers l'Association canadienne du veau. L'Association canadienne du veau regroupe des producteurs, des abattoirs, des intervenants du secteur du veau du Québec et de l'Ontario. En 2021, l'association a travaillé sur des dossiers comme le suivi des travaux du Conseil national pour le soin des animaux d'élevage lors de la révision de différents codes qui touchaient le veau. Des travaux avec diverses associations concernant l'adoption de lois contraignantes dans différents États américains qui ont un potentiel impact majeur sur l'accès au marché. Des veilles réglementaires auprès de Santé Canada pour tout projet de règlement qui touche les médicaments et des communications régulières avec le cabinet de la ministre de l'Agriculture du Canada, Mme Marie-Claude Bibeau. Un autre projet qui a été réalisé conjointement, c'est l'application mobile Régivo. Donc, Régivo est une application mobile qui a été développée par Attestra. Elle permet de recueillir les données d'entrée en élevage, de sortie, de traitement à l'aide d'un téléphone intelligent. L'application et l'extranet seront synchronisés et les données du veau laitier entrées dans le passeport veau pourront également être consultées sur l'application mobile. Le projet sur l'effet des différentes diètes distribuées pendant le repos lors du transport des veaux implique également le secteur veau de grains, veau de lait, mais également le secteur bovin de réforme. Dans le cadre de la modification du règlement sur la santé des animaux, un projet de recherche a été mis sur pied afin d'évaluer l'impact de l'alimentation sur la santé, le bien-être et les performances des veaux non sevrés durant le transit sur des conditions commerciales. Cette recherche vise à tester des produits alimentaires répondant aux exigences de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et évaluer les bénéfices et leur applicabilité dans l'industrie. Au niveau des activités de promotion et de développement de marché, les activités ont été planifiées conjointement selon les piliers de messages suivants. Donc, on parle de produits édicés, élevés avec fierté par des producteurs attentionnés, protéines santé versatiles, marque de confiance qui respecte les standards d'élevage et de transformation canadiens. Dans ce cadre, pour mettre de l'avant les producteurs de veaux, une section producteurs a été ajoutée sur le site web Veaux du Québec, ainsi qu'une section vente à la ferme. Cette section présente le portrait de quelques producteurs et vise à permettre aux consommateurs de s'identifier aux produits. À l'été 2021, une collaboration avec Aliments du Québec a permis d'obtenir une aide financière de 150 000 $ permettant le déploiement d'une campagne d'envergure durant l'été. Également, dans le cadre du programme de développement des marchés bioalimentaires, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
a accordé une aide de 292 000 $ pour le financement de la promotion du veau du Québec. Ces montants combinés aux contributions des producteurs permettent de réaliser des campagnes de promotion intéressantes. Si on passe aux orientations du secteur veau de lait pour l'année 2022, donc on parle de mettre en œuvre la planification stratégique, la poursuite de la mise en œuvre, faire connaître les enjeux prioritaires avec l'Association canadienne du veau, améliorer la qualité des veaux laitiers, participer au Forum veau, déployer l'application Régiveau, poursuivre nos revendications pour un programme de sécurité du revenu, améliorer la compétitivité du secteur et réaliser le plan de promotion. Voilà, ça fait le tour des activités du portrait du secteur pour l'année 2021. Je vous souhaite une bonne assemblée.